Ce qu'on a pu voir, nous qui sommes extérieurs, pas comme vous, mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un effet vidéo. C'est-à-dire que là, tout à coup, les gens documentent ce qu'ils sont en train de faire, s'ils mettent le feu, s'ils sont en train de piller, ils filment. Et on a l'impression qu'il y a une sorte d'émulation, il y a un concours. Paris veut faire mieux que Marseille, etc., etc. La cité machin veut faire mieux que l'autre cité. Voilà. Il y a une émulation à coup de courtes vidéos qui buzzent plus ou moins, qui a fait le plus grand nombre de hits, qui a fait la vidéo la plus spectaculaire. Ensuite, toutes ces vidéos-là sont récupérées par d'autres comptes qui vont les donner à voir à nous tous, sur Twitter typiquement, parce qu'on n'a pas l'âge d'être sur Snapchat, et qui là vont servir à informer le public. Informer le public dans un filtre déformant qui est que ces vidéos, à l'origine, sont non pas faites pour informer un public, mais pour dorer un ego et attirer des copains, faire gonfler son ego et créer une rivalité. Et sur Twitter, on a vu un phénomène très amusant. On a vu une communauté gigantesque qui habituellement dédie plutôt ses comptes Twitter aux matchs de foot, se rentrer dans la danse et se confronter à d'autres communautés qui habituellement ignoraient totalement leur existence. Et c'était assez spectaculaire, d'où l'importance qu'auraient pu avoir les joueurs de l'équipe de France ou Kylian Mbappé, qui n'ont pas eu, qui ont très clairement décliné une invitation qui leur a sans doute été faite par l'Élysée d'interférer et de faire un appel au calme. Et de calme en guise d'appel au calme, ils ont fait un communiqué qui a été pondu par une agence et un cabinet d'avocats, et ils n'ont rien fait d'autre. Mais on a vu effectivement la puissance de feu que représentaient des gens qui habituellement utilisent Twitter pour commenter des matchs de foot et qui, là, étaient très clairement engagés aux côtés des émeutiers. Donc l'effet apaisant n'a pas eu lieu. Très en tout cas, pas par le moyen de la vidéo. La seule chose qui aurait pu éventuellement apaiser quelque chose, ça aurait été une intervention directe des stars de l'équipe de France qui aurait appelé au calme. Ça n'a pas eu lieu et j'imagine qu'il y a eu des transactions très serrées. Pourquoi est-ce qu'on prête une telle influence aux... Parce qu'ils l'ont. De toute évidence, quand on analyse les réseaux sociaux, notamment Twitter, et qu'on voit qui était pour, qui était contre, dans le camp du pour, il y avait effectivement des comptes qui habituellement parlent de politique, LFI, ce genre de choses, mais la vaste majorité, c'était des comptes qui étaient parfaitement apolitiques, qui n'avaient jamais pris le moindre engagement pour quelque parti que ce soit, en dehors du PSG, de l'OM ou de choses comme ça. Et cela était très clairement aux côtés des émeutiers. Donc cela, on peut imaginer qu'effectivement, si Kylian Mbappé avait fait un petit clip vidéo en disant « Maintenant les enfants, on rentre à la maison », ça aurait eu un impact. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont quand même rentrés à la maison. Ils ont fini par rentrer à la maison au bout de 4 jours. Mais, alors ça, il va falloir demander aux spécialistes. Visiblement, c'est les dealers qui ont sifflé à la fin de la récré. Là-dessus, moi, je n'ai pas du tout d'informations. On sort de mes compétences. Mais très clairement, les seules personnes qui étaient en mesure d'avoir une influence, là, très clairement, c'est les joueurs de foot. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et effectivement, alors d'une part, ça nous permet de relire la relation très particulière qui unit Emmanuel Macron à Kylian Mbappé. On trouvait tout ça un peu ridicule. Il se trouve que c'est une relation politique et maintenant on peut le comprendre et que cette relation n'a pas fonctionné et que le jour où il en a eu besoin, elle n'a pas fonctionné. Mais il faut se rendre à l'évidence, l'influence du foot sur ce genre de situation est considérable, absolument considérable.